En tant que citoyen, j'apprécie à sa juste valeur cette décision parce que c'est une manière de donner l'occasion aux autres qui ne sont pas avec la plénière de revenir pour continuer ensemble pour résoudre nos problèmes. Donc c'est un bon signe, c'est une décision vraiment responsable, mais il faut qu'il y ait un peu de la sincérité dans tout ce que nous faisons pour pouvoir régler nos problèmes. On leur a donné une mission, c'est d'aller négocier, c'est d'aller ramener ces non-participants. Et c'est une bonne chose. Il faut toujours qu'il y ait des négociateurs, il faut toujours qu'il y ait des facilitateurs. Et je suis tout à fait d'accord, sauf que le temps est peu. En 2 jours, on ne peut pas. Si tout ce temps, depuis Doha, depuis les préparations, les gens n'ont pas adhéré, ce n'est pas en 2 jours qu'ils vont pouvoir adhérer. Donc le temps imparti pour les négociations est très peu, à mon avis. Nous voulons entendre entre nous, les Tchadiens. On va faire notre Tchad, notre avenir. Participer au dialogue, c'est un devoir pour un citoyen. Si aujourd'hui, ils ont engagé, si quelqu'un a participé au dialogue national inclusif, il écoute et il pose des questions. Mais s'il n'a pas participé, qui va lui envoyer ce que les gens sont en train de faire? Ou qu'on doit libérer notre pays de cette crise et le pays a besoin d'envoi de développement. Ce qui est important par rapport à moi, c'est l'unité nationale. Et le seul processus qui doit réunir les Tchadiens, c'est le dialogue national. Le fait de résister, de rester à la maison, ne pas venir participer, n'est pas une solution. La solution, c'est l'union. On dit l'union fait la force. On doit oublier la haine, les déchirures, et puis s'accepter, et puis venir dialoguer, trouver un compromis afin qu'on doit cheminer le Tchad vers le progrès, comme d'autres pays, quoi. Nous sommes là pour dialoguer et bâtir un Tchad d'avenir et de demain. Et nous voudrions, avec cette suspension, de pouvoir vraiment intégrer tous les Tchadiens pour que vraiment nous dialoguons dans la sincérité, dans la compréhension, dans un langage conciliant pour nous permettre d'asseoir vraiment un Tchad de paix, un Tchad franchement solide sur une fondation d'un bâtiment qui peut vivre facilement 100 ans. Et s'il faut faire cela, il faut qu'il y ait quand même la contribution de tout un chacun et qu'il y ait quand même la compréhension de tout un chacun pour que nos idées convergent, pour nous permettre d'enterrer la hache de guerre. Parce que nous, Tchadiens, notre sensibilité, c'est vraiment l'humiliation, la non-considération. C'est ça la sensibilité tchadienne. Nous, les femmes, là, on a dit que nous, on ne va pas quitter la salle. Depuis que les gens font de bruit, là, nous, les femmes, là, on a dit on va rester. Parce que le moment où jamais de s'exprimer, les zones rurales sont oubliées. Pourquoi? Parce que moi, je suis sur le terrain. Et ces femmes-là, chaque région rurale est venue ici dans la salle. C'est pour parler de leur province. Laissez-nous parler, allons au bout. Et maintenant, on demande à ce que Dieu nous aide vraiment. Ce comité ad hoc également a la mission de se rapprocher des Tchadiens qui ne sont pas dans la salle, notamment ceux qui sont à l'intérieur ou même en dehors de ce pays, pour qu'ils s'adjoignent à ce dialogue national, pour qu'il ait son caractère inclusif plus que jamais. Voilà donc un peu ce 2 jours permettra au Présidium de faire ce travail de mise en place de ce comité. Et ce comité est noble pour essayer de donner un cachet plus particulier au dialogue national inclusif en ramenant ceux qui sont en dehors de nous. Et c'est effectivement un peu le besoin de tous les Tchadiens. On veut bien qu'après ce dialogue national inclusif souverain, il n'y ait plus jamais de mécontents tchadiens et que nous jetterons des bases nouvelles du développement de ce pays. La question de désigner un comité ad hoc qui va aller rencontrer les personnes encore qui ont des doutes à vouloir participer à ce dialogue. Donc cette médiation dans les 2 jours, nous l'attendons vivement afin que tous ceux qui ne veulent pas prendre part reviennent à la raison et que la politique de la chaise vide ne paye pas. Il faudrait qu'on décide ensemble. Parce que sinon, demain, cette décision qui va sortir de ces assises-là risque de s'appliquer à eux. Donc le mieux, c'est de revenir ici sur le terrain afin que des décisions et recommandations sortent et vivement que le Tchad aille de l'avant, le régalien et le quotidien reviennent dans notre pays.